les gens doivent comprendre qu'avec ce sommet qui s'est déroulé ici à Saint-Pétersbourg et la réunion des BRICS qui arrive en août, au mois d'août, du côté de l'Afrique du Sud, il y a un changement, c'est le début historique d'un changement d'ordre mondial qui s'annonce après ce sommet que peut-être les Africains ne sont pas en train de voir, mais que nous autres, nous voyons déjà ce qui va se passer. Mais est-ce que ça ne donne pas raison aussi dans une certaine mesure à ceux-là qui estiment qu'on quitte un maître pour un autre? Vous savez, moi spécialement, je ne suis esclave de personne. Celui qui pense qu'il quitte un maître pour un autre maître, c'est parce que dans sa tête, il se sent esclave. Je suis un homme libre. Personne ne peut me rendre esclave. Je vais avec qui je veux. Quand la France devient une colonie américaine, on ne dit pas partout que les Français ont quitté un maître pour aller prendre un autre maître. Et après tout, je tiens à le rappeler, ceux qui disent qu'on quitte un maître pour un autre maître, eux-mêmes, ils sont en partenariat avec la Russie, malgré la guerre. Les États-Unis ont des coopérations bilatérales avec la Russie. Ils maintiennent leurs liens. Pourquoi les États-Unis ne coupent pas leurs relations avec la Russie? Malgré le conflit, ça achète toujours de l'hydrocarbure de la Russie. Donc, cette rhétorique qui consiste à dire aux Africains, vous quittez un maître pour un autre maître, c'est une façon de les bloquer, de les rendre complexés. C'est comme dire toujours, oui, l'émotion est nègre. Vous voyez? Et donc, ça empêche. Je suis désolé. L'émotion fait partie de l'être humain et encore heureux que nous... C'est ça la différence avec les autres. Donc, pour parler de ça, non, on ne quitte pas un maître pour un autre maître. Si demain la Russie ne nous respecte pas, si demain qui que ce soit avec qui nous sommes en partenariat ne respecte pas les Africains, de la même manière où nous sommes en train de combattre l'impérialisme français, c'est la même façon, avec la même énergie que nous allons combattre la Russie. Mais pour le moment, la Russie, depuis le début qu'elle a posé les pieds en tant que partenaire en Afrique, démontre au peuple africain et à ses partenaires la qualité de son partenariat. Vous voyez, elle n'est pas occupée, focalisée à pointer du doigt en disant parce que le Mali est partenaire avec moi, le Mali ne peut pas parler avec les États-Unis. Non, la Russie ne s'occupe pas de ça. Elle s'occupe à fournir la qualité en matière de coopération. Et nous invitons les autres à faire de même. Si eux, ils ont le droit d'aller voir tout le monde, nous avons aussi le droit d'aller voir avec qui on se sent. C'est comme vous avez un médecin. Si votre médecin traitant ne vous traite pas correctement, mais vous allez vous changer de médecin s'il ne diagnostique pas les maux que vous avez. Et ça se propage. Qu'est-ce que vous faites? Tu continues de rester avec lui parce que, soi-disant, c'est un médecin que tout le monde dit, mais ta maladie, il ne te le soigne pas. Tu vas voir un autre médecin. C'est la même chose avec les Africains. Nous sommes libres. Et nous ne sommes pas des esclaves et on ne quitte pas un maître pour un autre maître. La France n'a jamais été un partenaire. La France est un pays qui a envahi l'Afrique. La France est un pays qui occupe les terres africaines, un pays colonialiste, terroriste, négrier. Il y a une différence. La Russie n'a pas pour ambition de venir occuper l'Afrique. Elle n'a pas besoin des ressources africaines puisqu'elle a tout ce que nous possédons. La Russie les a. Mais après, il faut quand même une contrepartie parce qu'on voit la Russie justement dans les États africains sur le plan surtout sécuritaire, même si avec le discours du président Poutine, on a vu qu'il va élargir justement cette coopération avec les États africains. Alors, est-ce que la Russie le fait, voilà, parce que c'est la Russie, la Sainte Russie? On peut penser qu'il doit avoir quand même voilà, un retour. Et l'Afrique offre quoi? L'Afrique offre ses richesses. Mais bien sûr, mais l'Afrique offre ses richesses. Alors imaginons, je vais répondre là à cette rhétorique. L'Afrique offre ses richesses. Alors dans ce cas-là, je dirais que l'Afrique choisit à qui offrir ses richesses. Et non, on ne pille pas les richesses de l'Afrique. Parce que l'Afrique n'offre pas ses richesses à la France. La France, elle pille les richesses de l'Afrique. Alors si l'Afrique décide maintenant d'offrir ses richesses à quelqu'un, c'est parce que cette personne fournit un service. Et c'est tout à fait normal que, vous savez, la Russie, rien n'est gratuit dans la vie, hein. Rien n'est gratuit. Donc si la Russie fournit des armes ou fournit des conseils sur le plan sécuritaire, c'est normal, un consulting, ça se paye. Vous travaillez, on vous paye. Qui travaille gratuitement? Personne ne travaille gratuitement, mais c'est pour dire que la Russie n'a pas besoin forcément de nos richesses pour exister. Mais si elle fait un travail, c'est normal qu'elle soit payée. Vous comprenez ou pas? Payée à sa juste valeur.
et elle n'est pas en train de dire, par exemple, de s'en gérer. Et ce qui est bien avec la Russie, vous êtes partenaire avec la Russie, regardez bien, elle ne s'en gère pas dans les affaires intérieures du pays. C'est-à-dire que si X président est là, la Russie travaille avec. Si demain, un autre président est là, elle travaille, elle ne va pas dire « Ah non, parce que ce président... » Non, elle ne s'occupe pas des affaires intérieures des peuples. On l'a vu après au niveau du Conseil de sécurité, les pays qui ont d'ailleurs voté pour les sanctions, cela n'a pas empêché la Russie justement et je finis en disant aussi, surtout parce que vous savez, aujourd'hui la Russie est dans une guerre géopolitique, hybride, militaire, et vaut mieux aussi avoir ceux que l'Occident a mis de côté en les considérant comme des indésirables, des parias, pour aussi former une force. Donc, si ces pays-là n'intéressent pas les autres, la Russie, elle va prendre les pays que les autres ne veulent pas et elle les pousse à grandir. Maintenant, c'est à nous aussi de nous responsabiliser. Ce qu'on comprend également, ce qu'on constate, c'est que les relations entre l'Afrique et la Russie, justement, semblent de plus en plus s'approfondir. On a toujours écouté ces discours. Il y a également les valeurs qui semblent, en tout cas, que sont partagées, les deux blocs. Surtout, on met l'accent sur la famille, on met l'accent sur la culture et la promotion, entre autres, de l'homosexualité, par exemple. Oui, effectivement, parce que il y a ces valeurs aussi qu'on retrouve en Afrique, c'est-à-dire la valeur familiale, le vivre ensemble, l'harmonie de la nature, parce que l'Africain n'est pas... vous savez, aujourd'hui, on parle d'écologie, mais c'est notre mode de vie qu'ils sont venus copier. On change de nom, on donne un autre nom et on revient nous le revendre. C'est comme on parle de globalisation, mais à l'époque, l'Égypte antique a régné sur le monde. Donc, si on retourne à l'époque de l'Égypte antique, on aurait pu dire globalisation. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. On se retrouve dans ce que prône la Russie, c'est-à-dire la valeur familiale, etc. Parce qu'il y a une guerre contre le peuple africain qui consiste à réduire la natalité sur le continent africain et donc à travers les institutions de Bretton Woods comme le FMI, la Banque mondiale, le World Forum économique qui tiennent nos chefs d'État comme des marionnettes, comme des zinzins vassaux. Quand on leur donne un peu d'argent, on leur donne une feuille de route pour qu'ils appliquent cette feuille de route, la privatisation de l'économie, privatisation de l'éducation, privatisation de la santé, etc. Tout devient ultra-libéral et les populations souffrent énormément. Sauf que nous avons besoin de quoi? Une lutte révolutionnaire, anticapitaliste, d'accord, pour mieux contrôler nos richesses, mieux nous restructurer, pour mieux nous lever. Donc quand vous prenez par exemple aujourd'hui, on constate tous, je suis désolé de le dire, mais il y a un impérialisme gay, c'est ce que j'appelle l'impérialisme LGBT ou l'impérialisme homosexuel qu'on veut imposer aux Africains. Est-ce que ça c'est nos mœurs? Moi, je n'ai aucun problème. Bien sûr. Le problème, c'est le fait de vouloir l'imposer. Moi, que eux, ils aiment s'adonner à la sodomie, c'est leur droit. Moi, je vis en France. Jamais je ne vais ouvrir ma bouche pour dire « Ah non, pas de mots. » Parce que c'est leur culture. On est dans leur pays. Maintenant qu'ils viennent chez nous pour nous imposer ces valeurs-là que nous, on ne veut pas, qui détruisent nos familles, ben, je suis désolé, on doit dire non. Vous voyez, avec eux, on ne sait plus sur quel pied danser. Donc c'est ça aujourd'hui le problème. Donc, en étant ici en Russie, je me sens plus à l'aise parce que ça prône la famille, un papa, une maman, des enfants, et non un papa, des enfants ou maman, etc. Encore une fois, on le répète, on n'est pas du tout... Attendez, je ne suis pas homophobe, je suis homocritique. Ça veut dire que j'ai le droit de critiquer, mais je ne suis pas homophobe. C'est tout. Et on rappelle justement que la plupart des États africains condamnent justement ces pratiques et ce qu'ils demandent, c'est justement le respect. Les menaces voilà. Parce que cela rentre dans le cadre des droits de l'homme. Le droit de l'homme, oui, mais qu'est-ce que c'est que le droit de l'homme? Les droits de l'homme, c'est une magouille, ma chère. Qui a défini ces droits de l'homme? Ces règles qu'ils veulent qu'on respecte. Qui a pris le temps d'écrire ces règles? C'est encore eux. Ces frontières qu'ils veulent qu'on respecte. Qui a tracé ces frontières? C'est encore eux. Donc tout est biaisé.
Donc laissez-nous définir nous-mêmes c'est quoi nos propres droits de l'homme et non les droits de l'homme définis par les Occidentaux. C'est ça.